Alléluia, gloire à Dieu. Le message de ce matin s'intitule « Une seule chose ». Une seule chose. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, et nous allons lire à partir du verset 13. Jean, chapitre 9, verset 13. Une seule chose. Ici, on parle d'un homme, particulièrement qui a été guéri de sa cécité, qui était aveugle. Jésus l'a guéri. Et ensuite, au verset 13, il est dit, « Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. » Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent, « Mais comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? » Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? » Il répondit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? » Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons pas. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, « Il a de l'âge, interrogez-le lui-même. » Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Et ils lui dirent, « Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. » Et il répondit, « S'il est un pécheur, je ne sais pas. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Père, nous voulons te bénir et te remercier pour Jésus, notre Sauveur, qui nous a ouvert les yeux. Alléluia. Et nous savons qui tu es. Et nous voulons nous prosterner en ta présence, en te bénissant, en te glorifiant. Nous ne voulons pas avoir aucune honte, quitte à être exclus du monde religieux dans lequel nous vivons. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Cela n'a aucune importance. Nous voulons nous attacher à toi. Nous voulons t'aimer, te connaître, te reconnaître, te faire connaître, Seigneur. Car te connaître, c'est la vie éternelle. Alléluia. Merci Jésus. Veuille bénir le pauvre instrument que tu as choisi ce matin pour annoncer le message de l'Évangile. Et que nous puissions tous ensemble et d'un même cœur te glorifier. Et que nous puissions te dire merci pour tous tes bienfaits. Oui, le bonheur. Oui, la grâce. Nous accompagnerons tous les jours de notre vie. Et nous habiterons dans ta maison pour toute l'éternité. Amen et amen. Alléluia. Tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Une seule chose. Une seule chose. L'homme a dit, je sais une chose. Je sais une chose. Alléluia. C'est que j'étais aveugle et que maintenant, je vois. J'étais, je suis. Amen. Auparavant, c'était quelque chose. Maintenant, je comprends. Maintenant, je vois. J'ai ma vision physique et aussi spirituelle. On voit cette phrase, une seule chose, revient plusieurs fois dans la parole de Dieu. Et je dirais que
l'exemple que nous avons ici ce matin vis-à-vis de cet aveugle qui a pu voir, eh bien, il y a des questions avant cela, autour de cela, que Jésus a posées aux gens religieux qui venaient vers lui pour le coincer, qui venaient pour lui non pas pour savoir, non pas pour connaître, non pas pour apprendre, mais il y a des gens qui étaient juste autour de Jésus pour le prendre dans ses mots, pour pouvoir l'accuser. Et évidemment, Jésus a posé un jour une question à ces gens religieux, à ces rabbis, à ces enseignants, voyez, comme condition pour répondre à leurs questions. Jésus a dit, si vous répondez à ma question, je répondrai à votre question. Si vous n'arrivez pas à répondre à ma question, je ne réponds pas non plus à vos questions. Un jour, Jésus a dit, par exemple, est-ce que le baptême de Jean était de Dieu ou bien le baptême de Jean était des hommes? Voyez, ils n'ont pas su. Ils ne savaient pas. Alors, regardez, on va le lire dans Matthieu 21. Matthieu 21, verset 23. Matthieu 21, verset 23, Jésus se rendit dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire, « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Qui t'a donné cette autorité? » Jésus leur répondit, « Je vous adresserai aussi une question. Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. » Répondez à ma question, je répondrai à la vôtre. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, parce que tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons pas. Et il leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Alléluia. Jésus avait la manière, amen, pour les prendre dans leur propre jeu, dans leur propre question. Une autre fois, Jésus a posé une autre question. Il leur a dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal? Est-il permis le jour du sabbat de sauver une personne ou bien est-il permis de la perdre? Voyez? Hein? Ils ne savaient pas. Voyez? Ils ne savaient pas. Parce que Jésus n'observait pas le sabbat. De tous les commandements de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est le seul qui, dans le Nouveau Testament, n'avons pas besoin d'observer, parce que le moment où on est sauvé, nous sommes entrés dans le sabbat éternel, dans le repos de Dieu. Et ce n'est plus une question de jour, de ceci ou de cela. Nous sommes dans le sabbat de Dieu, dans le repos donc du Seigneur. Chers amis, si ces gens-là du temps de Jésus ne voulaient pas être honnêtes dans de telles choses, je dirais de base, voyez, alors c'était vraiment pour Jésus perdre son temps que, évidemment, d'essayer de les raisonner. C'était totalement... Jésus ne leur répondait même pas, voyez. Et là, Jésus a dit, justement, de ne pas donner nos perles au pourceau. Donnez des diamants au pourceau. Qu'est-ce que le pourceau fait? Il va marcher dessus dans la boue, tout ça. Il s'en fout complètement de vos perles et de toutes vos belles choses que vous voulez accorder, donc, comme lumière à des gens qui ne veulent rien savoir. Et on sait que ces gens-là, du temps de Jésus, particulièrement des gens religieux, eh bien, ils essayaient seulement et uniquement de trouver quelque chose pour l'accuser. Ils essayaient juste de trouver des choses pour l'accuser. Je crois que nous aussi, eh bien, on gagnerait beaucoup de temps et d'efforts si on suivait l'exemple de Jésus-Christ. Amen. Si on suivait son exemple. C'est vrai que Pierre a dit, il faut toujours être prêt à nous défendre avec douceur et respect devant quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. C'est vrai,
Donc, on parle ici d'apologétique. On parle ici de défendre la foi. On parle ici d'être prêt à se défendre avec douceur et respect devant quiconque nous demande raison de ce qui est en nous, l'espérance de la vie éternelle. Mais, dans la parole de Dieu, il y a aussi ce verset qui dit de repousser les discussions folles et inutiles qui amènent des querelles, voyez, qui amènent des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur ou une servante du Seigneur ait des querelles, nous dit la parole du Seigneur. Donc, repousse les discussions folles et inutiles, voyez. Il y a une différence, une grande différence entre ceux qui ont véritablement faim de connaître la vérité et ceux qui veulent simplement argumenter. Voyez? Ceux qui veulent simplement avoir des arguments. Ces gens-là, en réalité, nous font perdre notre temps et le vôtre. Par exemple, ils posent des questions genre niaiseuses. Est-ce que Adam avait un nombril? Voyez? Ou alors, qui était la femme de Caïn? Voyez? Avant que vous sachiez la réponse, hein, je dirais à ces personnes, vous aurez le temps de goûter les flammes de l'enfer. On n'a pas besoin de répondre à toutes ces questions-là, voyez. Qui est venu en premier, l'œuf ou la poule? Ainsi de suite. Voyez, genre de questions, voyez, qui véritablement nous font perdre notre temps. Lorsque nous sommes amenés, évidemment, à répondre de la foi qui est en nous, et le Seigneur a déclaré que parfois nous serions amenés, même en cour de justice, pour répondre de la foi qui est en nous à cause du Christ, Jésus a dit, ne vous en faites pas, le Saint-Esprit vous aidera, vous donnera les paroles dont vous aurez besoin à ce moment-là. Ce ne sera pas vous qui parlerez, ce sera l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Et parfois, vous avez ressenti, quand vous témoignez, que vous étiez vraiment conduit par le Saint-Esprit et que les paroles qui sortent de vous ne pouvaient pas vraiment être de vous. Vous vous écoutiez presque parler parce que c'était trop merveilleux. Alors, vous disiez presque je suis bon, ainsi de suite. Vous n'étiez pas bon. C'est le Seigneur qui était en vous, l'Esprit de Dieu qui parlait au travers de vous et qui vous donnait cette facilité, cette souplesse de parole, un verbe qui sortait, je dirais, puissamment par le Saint-Esprit. Nous avons dans la parole l'exemple de cet homme qui a été guéri par Jésus. Un homme qui était né littéralement aveugle. Un jour, Christ l'a rencontré, a fait de la boue avec sa salive et a posé sur les yeux de cet homme ces 2 paquets de boue et il lui a dit « Va te laver à la fontaine de Siloé ». Amen. Imaginez peut-être qu'en chemin, si cet homme avait rencontré des personnes, des amis, « Hey, où tu t'en vas? Tu es dans ma sale, tu sais pas que tu es sale, enlève la boue sur tes yeux, ne touche pas ça. » Il y a quelqu'un qui m'a dit, « Va te laver. » C'est ce Jésus de Nazareth, touche pas ma boue. Et il voulait accomplir vraiment ce que Christ avait demandé. Et quand il s'est plongé dans la piscine de Siloé et qu'il a lavé ses yeux, il s'est vu pour la première fois dans l'eau. Alléluia. Un miracle merveilleux. Un miracle merveilleux. Il y a juste un problème, c'est que ça se passait le jour du sabbat. Ça se passait le jour du sabbat. Et les adventistes du 7e jour ne sont pas d'aujourd'hui avec Ellen White. Ça a existé depuis des siècles et des siècles avec les Juifs. Et les adventistes seraient mieux d'aller en Israël parce que là, ils observent le sabbat, vous voyez, avec des gens qui ne sont pas sauvés. Et pour eux, là-bas, même un ascenseur, voyez, vous ne pouvez pas toucher l'ascenseur, le bouton de l'ascenseur, parce que vous travaillez le jour du sabbat, voyez. Alors, c'est absolument inimaginable. Et les Juifs de l'époque de Jésus n'étaient pas mieux que ceux d'aujourd'hui. Ils avaient toutes sortes de milliers de règles pour le jour du sabbat. Et l'on dit que la meilleure façon pour ne pas briser le sabbat, c'était le vendredi soir, au coucher du soleil, vous vous couchiez sur un côté dans votre lit et vous restiez là, jusque sans bouger, jusqu'au coucher du soleil le samedi, et vous aviez observé le sabbat. Voyez? Alors les hommes ont dit, c'est le jour du sabbat, Jésus, ce fameux rabbi, ce jeune homme qui se dit de Dieu, il ne peut pas être de Dieu, il n'observe pas le sabbat. Il travaille, voyez, il guérit les malades le jour du sabbat. Alors ils sont venus vers lui, ils lui ont dit, on sait que cet homme qui t'a guéri est pécheur, voyez.
Et l'homme de dire, je ne sais pas s'il est pécheur, mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Et je crois que c'est un prophète. Alléluia. Je crois que c'est un homme de Dieu. Alléluia. Je vois, j'étais aveugle. Il ne croyait même pas qu'il était né aveugle, tellement le miracle était, je dirais, visible comme un nez sur une figure. Voyez, je sais une chose. Je sais une chose. J'étais aveugle et maintenant je vois. Il y a une chose que chaque chrétien doit connaître, même s'il est tout jeune dans sa foi, c'est que nous savons une chose, c'est qu'auparavant nous étions aveugles et que maintenant nous voyons. Alléluia. Nous voyons. Alléluia. Et vous devez dire ça à la face du diable, à la face des démons. J'étais aveugle, maintenant je vois. J'étais perdu, maintenant je suis sauvé. Alléluia. J'étais un incrédule, maintenant je suis un croyant. J'allais en enfer, je vais au ciel. J'étais dans les ténèbres, je vis maintenant dans la lumière. Alléluia. J'étais aveugle, maintenant je vois. Alléluia. L'homme né aveugle, qui lui a donné sa vue? Jésus-Christ. Jésus-Christ, Dieu en chair, a donné la vue à cet homme sur la terre. Amen. Et cette guérison physique nous parle évidemment de notre guérison aussi spirituelle. Amen. Nous sommes sortis de l'obscurité du péché quand Jésus-Christ s'est révélé à nous. Comme cet homme, évidemment, lui aussi est sorti de son obscurité quand Christ s'est révélé à lui. N'oubliez jamais que Christ est la lumière du monde. Du monde. Alléluia. Il éclaire tout homme au travers de toute la planète Terre. Amen. Il a une étendue merveilleuse. Alléluia. Dans sa grâce et dans son amour. Et ensuite, il s'est passé un événement. C'est qu'au travers des rues de Jérusalem, l'homme maintenant qui voit rencontre Jésus. Rencontre merveilleuse. Alléluia. Rencontre merveilleuse. Et là, on va la lire, cette rencontre-là, dans verset 35. Jean 9, verset 35. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? » « Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Et il se prosterna devant lui. « Crois-tu au Fils de Dieu? » « Oui, je veux bien y croire, mais qui est-il? » « Voyez, monsieur, qui est-il? Afin que je croie en lui. Je veux croire au Fils de Dieu, mais je ne le connais pas, même s'il avait été guéri. » Il y a des gens qui ont été guéris, mais qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont été touchés par le Seigneur. Jésus un jour a guéri des lépreux. Voyez, ils ont tous été guéris. Il y en avait une dizaine. Il y en a un seul qui est revenu sur ses pas et qui a connu Jésus. Les autres ne l'ont pas connu, guéris dans leur corps, mais descendant quand même en enfer. Imaginez, n'étant pas sauvés. Il faut être sauvé, je dirais, dans notre âme. C'est le plus grand des miracles. On peut être guéri dans nos corps, merci Seigneur, mais ce miracle, eh bien, va s'achever sur cette terre lorsque notre corps va tomber en poussière, tandis que le miracle de l'âme va continuer pour toute l'éternité. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Et Jésus dit à cet homme, « Tu l'as vu. Tu l'as vu. » Voyez, celui qui te parle, c'est lui. C'est lui. Et lui, se mettant à genoux, dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterne. Au commencement était la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Alléluia. Christ est divin. Amen. Christ est Dieu. Amen. Lorsque Jean l'apôtre, dans sa première épître, va parler de la divinité de Christ, il va le dire d'une autre manière. Il va dire ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée.
la vie a été rendue visible. Et nous l'avons vue, et nous le rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle. La vie éternelle. Les hommes de la terre, les femmes de la terre, elles cherchent les fontaines de jouvence, une jeunesse éternelle. Ils ne la trouveront pas sur la terre. Elle n'existe pas sur la terre. Nous allons tous dépérir. Nous allons tous aller à la poussière. Tandis que l'âme va continuer à vivre pour l'éternité dans la présence du Père, dans une jeunesse éternelle. Nous aurons tous 30 ans là-haut dans la gloire. Alléluia. Nous serons tous jeunes, tous beaux. Amen. Ça sera merveilleux de vivre éternellement dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Merci Seigneur. Rappelez-vous quand l'apôtre Pierre a vu le miracle, alléluia, quand les filets étaient remplis de poissons. Alors qu'ils avaient travaillé, ils connaissaient bien la mer, connaissaient bien la pêche. C'était des marins aguerris. Ils connaissaient le travail la nuit. Alors ils se levaient de très bonne heure, à 2 heures du matin, pour aller à la pêche la nuit, pour travailler. Et ils avaient travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ils sont revenus bredouille à la maison le matin. Pas un seul poisson dans les filets. Et soudain, vers 10h, 11h, voyez, 11h30, le soleil frappe fort, les poissons sont tous au fond de l'eau, il n'y en a aucun qui sont évidemment à surface. Jésus dit, allons-y, allons au large, allons à la pêche, voyez. Pierre dit, ça n'a aucun sens Jésus, mais sur ta parole, nous lancerons le filet, on va bien voir, voyez. Ils ont lancé, et soudain, oh, Jésus, hey, c'est rempli de poissons. Sur ta parole, Christ connaît où sont les poissons. Amen. Il sait évidemment toutes choses. Il est capable de les attirer. Il est le Créateur. Il est le Tout-Puissant. Qu'est-ce qu'a fait l'apôtre Pierre? Il s'est mis à genoux dans la barque, au milieu de la poissaille, au milieu de tous les filets, les cordages, et ainsi de suite. Il s'est mis à genoux, devant Jésus-Christ, s'est prosterné, a dit, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Devant la puissance de Dieu, devant le miracle de Dieu, l'homme ressent sa petitesse et son péché. Et c'est merveilleux. Il s'est prosterné. Il l'a reconnu comme étant d'essence divine, et lui d'essence pécheresse. Il a vu la différence. Exactement comme Christ a dit à sa mère Marie. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Je suis d'essence différente de toi. Comment l'a-t-il dit? Dans l'évangile de Jean, particulièrement, on va le lire. Alléluia. Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, verset 4. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Il est en train de dire, il n'y a rien d'identique entre toi et moi. Les catholiques romains ont levé Marie à un niveau divin, à un niveau d'intercession, où elle intercède pour nous, voyez, complètement faux. Notre intercesseur, c'est Christ. Elle prend la place de Jésus dans la théologie catholique romaine. C'est une théologie diabolique. Et si le diable est capable de vouloir placer quelqu'un d'autre à la place de Jésus, il sera très content. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on aime Marie, on élève une déesse. Et ça plaît beaucoup aux musulmans, ça plaît beaucoup aux bouddhistes. Pour établir la religion mondiale de l'Antichrist, il faut prendre une femme qui soit élevée. Voyez? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Pierre se prosterne. Je suis un homme pécheur. Ça veut dire qu'il adore. Christ a accepté l'adoration quand il était sur la terre. Il a accepté l'adoration. Aujourd'hui, le monde religieux veut faire descendre Jésus à un niveau d'homme, simplement. Un homme bon, un homme gentil, un prophète de plus parmi les autres. Non, 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 non. Il est le Créateur. La Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui. L'Épître aux Colossiens établissent clairement la divinité de Christ. Il est Dieu en chair. Il a toujours existé avant même son incarnation. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Les mages sont venus de loin.
Ils sont venus de l'Est, peut-être de l'Afghanistan, peut-être de l'Iran, peut-être, on ne sait pas, peut-être de très loin. Ils sont venus vers un bébé et ils l'ont adoré. Ils se sont agenouillés, ils sont prosternés devant un bébé, le reconnaissant comme étant un roi. Quelle foi! Quelle foi! Amen. Que Dieu soit glorifié. La Bible dit que tout genou fléchira devant lui et toute langue confessera qu'il est le Christ du Dieu vivant. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le nouveau chrétien témoigne de cette chose. Je sais une chose. Amen. Et vous savez une chose. Et quand le diable vient vous prendre, je dirais dans son collimateur, vient essayer de vous faire douter de votre foi chrétienne, vous pouvez toujours répondre exactement comme cet homme qui a été guéri. Je sais une chose. J'étais aveugle. Maintenant je vois. Maintenant je vois. Amen. Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Et vous ne vaincrez Satan que par la parole de ce que vous êtes, votre témoignage. Amen. Vous n'êtes plus ce que vous étiez. Vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Dieu nous a rassemblés de tout milieu, de toute couche sociale, de toute couleur, pour que nous formions le peuple, le troupeau du Seigneur, sous sa houlette et son bâton qui nous rassure. Alléluia. Merci Seigneur. Le nouveau chrétien témoigne de cette chose et il va grandir, il va croître en Jésus-Christ et il va apprendre à le connaître, il va l'apprécier pour tout ce qu'il fait. L'appréciation amène l'adoration. Vous ne pouvez pas adorer quelqu'un que vous n'appréciez pas. Amen. Moi, j'apprécie beaucoup Jésus. J'étais perdu, je suis sauvé. Je l'apprécie beaucoup. Merci Seigneur. Amen. Et pour toute l'éternité, je l'apprécierai. Amen. Et l'appréciation amène l'adoration. Amen. L'adoration. Nous voulons l'adorer. Nous sommes des adorateurs. Amen. Jésus se révèle lui-même. C'est par révélation, va dire Paul, que j'ai eu connaissance du mystère. Par révélation, Jésus va dire, j'ai caché ces choses merveilleuses aux sages et aux intelligents de ce monde. Et je les ai montrées aux enfants. Il a dit à de grandes personnes, si vous ne redevenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas. Vous n'entrerez pas dans le ciel. Amen. Ce sont tous des enfants qui entrent dans le ciel. Amen. Et quand vous allez mourir, laissez-vous aller comme un petit enfant. Amen. Entre les mains du Seigneur, reposant sur la foi en Christ. Quelqu'un d'autre a tout fait pour vous à la croix du Calvaire. Amen. Quand vous êtes venus sur cette terre, il y avait des bras pour vous accueillir. Il y avait un berceau qui était préparé. Il y avait une maman qui était là. Et quand vous allez arriver dans le ciel, tout est préparé aussi. Tout est préparé. Amen. Je m'en vais vous préparer une place. Vous préparer. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous savons, amen, il y a une intimité qui se crée avec ce Seigneur merveilleux. Il y a un amour qui déborde. Alléluia. David et ma coupe déborde. Gloire au Seigneur. Un amour débordant. On commence à témoigner, on parle aux autres de Jésus. On porte du fruit à la gloire du Seigneur. Et le Père est glorifié. Rappelez-vous Thomas qui ne croyait pas. Si je ne vois pas la marque dans ses mains, je ne croirai pas. Vous êtes tous des fous. Vous avez eu des hallucinations. Vous n'êtes pas les pieds sur terre. Ouais, on l'a vu mourir sur la croix. C'est fini. C'est impossible. On l'a vu. Et la Bible dit une semaine plus tard, alors que les portes étaient barrées, que Thomas était au milieu, d'un coup, Christ est là. Il dit, Thomas, viens ici. Ah, viens ici. Approche. Mets tes mains dans mes trous. Regarde. Vois. Vous pensez que Thomas a fait une investigation? Non, pas besoin. Je peux voir Thomas en train de se mettre aux pieds de Jésus, se prosterner et lui dire, mon Seigneur et mon Dieu. Et mon Dieu, très important. Et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. Mon Seigneur et mon Dieu. Il était en présence du Dieu incarné. Le seul, l'unique, le souverain, Christ. Alléluia. Nous savons. Personne ne pourra dire, nous ne savons pas, nous ne savions pas. Non, nous savons. Nous savons. Lisez avec moi première épître de Jean. Première épître de Jean. Première épître de Jean. Chapitre 2, verset 3.
Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Verset 5. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu, est véritablement parfait en lui. Et par là, nous savons que nous sommes en lui. Chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous savons. Verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, il viole la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Verset 19, par là nous connaîtrons, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Chapitre 4, verset 6, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous savons, nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Verset 13, nous connaissons, nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son Saint-Esprit. Amen. Chapitre 5, verset 13. Encore, on peut continuer. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 14, nous avons auprès de lui cette assurance. On sait véritablement que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Verset 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et ainsi de suite. Voyez, Jean insiste sur l'assurance de notre connaissance. Nous savons. Je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. Je sais. Amen. Nous savons une chose. Paul a dit à Timothée, je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Je sais. Amen. Est-ce que vous avez déposé au pied du Seigneur votre vie, votre futur, votre avenir, tout ça, vos plans? Vous avez tout déposé au pied du Seigneur. Le Seigneur est capable de garder tout cela jusqu'au jour de sa gloire. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Paul a dit aux Philippiens, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de la gloire. Persuadé. Alléluia. Ça va arriver. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Il y a certains chrétiens qui sont encore des bébés, je dirais, après parfois beaucoup d'années, et eux, ça leur prend du lait, et non pas de la nourriture solide, comme les Corinthiens. Certains chrétiens, leur foi simple, leur foi première, n'a pas grandi dans le Seigneur, ou si peu, voyez. Et l'appréciation qu'ils ont de Jésus est parfois tellement maigre, voyez, à peu près comme les vaches maigres du temps de Pharaon. Hein? Ils apprécient Jésus, ils aiment bien Jésus, mais c'est une appréciation très mince, très petite, voyez, un petit vernis qui ne va pas très profondément au point de vue du Seigneur. Et leur piété est à peu près comme un nuage qui paraît le matin, et ensuite à 10 heures, il est parti. Voyez, le Seigneur va reprendre son peuple du temps d'Osée en disant, votre piété, elle est bien bonne, mais elle ne dure pas. Elle est à peu près comme la fumée qui sort d'une cheminée ou comme le nuage du matin qui ensuite disparaît. Il y a des gens qui sont pieux à l'église et ensuite à l'extérieur, ils sont des impies. Ils vivent comme les païens. Avec les chrétiens, on est chrétiens. Avec les païens, on est païens. Ça ne marche pas avec le Seigneur. Amen. Nous devons être chrétiens. Alors, il y a dans l'église, à l'extérieur de l'église, sous l'eau, au-dessus de l'eau, dans les airs, sous les airs, dans le sous-marin, dans l'avion. Vous êtes des chrétiens partout. Amen. Alléluia. Ne trahissez jamais la race, amen, des chrétiens, la famille des chrétiens, amen. Certains chrétiens ont tellement peu de lui, je dirais, à partager aux autres. Et pour eux, témoigner le nom du Seigneur, ça devient tellement douloureux. C'est dur de parler de Jésus. Non, amen.
Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, ça va couler automatiquement. Amen. Vous allez vivre de Jésus, vous allez parler de Jésus, ça va vous transpirer par les pores. Ils vont voir écrit sur votre joue Jésus, sur l'autre joue Jésus. Dans le dos sera marqué Jésus. Amen. Alors, ils vont le voir, ça se voit d'une manière ou d'une autre. Que Dieu soit glorifié. Le débordement d'un cœur qui est rempli d'amour pour Jésus-Christ nous fait dire avec David, ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Ça veut dire elle passe par-dessus les bords. Quand vous avez une rivière qui déborde, ça veut dire que ça va inonder là-bas plus loin. Vous voyez, là où normalement ce n'est pas inondé. Et c'est la même chose. Vous allez inonder plus loin. Amen. Ça va se répandre plus loin parce que l'amour de Dieu est répandu dans votre cœur par le Saint-Esprit. Dans le psaume 45, il est dit, les paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Ça bouillonne, c'est là. Il y a un bouillon, amen. Un bon bouillon, amen. Le bouillon de la parole de Dieu, amen, qui est là dans votre cœur, ça bouillonne. Et la première personne qui arrive, pouf, elle va entendre parler de Jésus. Voyez? Amen. Gloire au Seigneur. Que votre parole soit assaisonnée de sel, nous dit Colossiens. Amen. Les guérisons physiques dans la parole de Dieu, où l'on voit Jésus qui a guéri beaucoup de malades, nous parle aussi de guérisons spirituelles. Amen. Les guérisons physiques accomplissées le Seigneur nous parlent de ce qui est éternel. Le mandat qu'a reçu l'apôtre Paul, eh bien celui-ci très simple, d'ouvrir leurs yeux, d'ouvrir leurs yeux, d'ouvrir leurs yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, pour qu'il passe de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. C'est le mandat qu'a reçu l'apôtre Paul lorsqu'il a été appelé sur le chemin de Damas. Chaque chrétien, nous avons le même appel élevé. Et il y a peu de personnes qui l'accomplissent, qui le réalisent. Est-ce qu'il y aurait un manque dans nos vies? Est-ce qu'on a besoin d'une appréciation plus profonde du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que le Seigneur pourrait nous dire ce matin la question qu'il a dit à Pierre, « M'aimes-tu, Pierre, plus que ne m'aime cela? » Voyez? M'aimes-tu plus? Dieu, le Seigneur veut le plus. Amen. Il ne veut pas un amour juste du bout des lèvres. Il veut un amour profond, authentique et sincère. M'aimes-tu? Un amour fervent. Avons-nous besoin d'un amour plus grand envers le Seigneur Jésus-Christ, d'une véritable adoration continuelle? David va dire au psaume 16, il dit, « J'ai constamment l'Éternel sous les yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Si vous avez la présence de Dieu autour de vous, vous ne chancellerez pas. Il vous entoure, amen, comme d'un bouclier. Merci Seigneur, alléluia. Que tous les anges l'adorent. Que tous les anges l'adorent. Que tous les chrétiens l'adorent. Que toute l'Église du Sentier l'adore. Que les Nord-Américains l'adorent. Que les Sud-Américains l'adorent. Que les Européens l'adorent. Que les Africains l'adorent. Que dans les îles on l'adore. Amen. Que tous ensemble d'une même voix nous puissions l'adorer. Pour nous retrouver un jour dans cette foule immense que Jean a vue là-haut devant le trône de gloire. Que personne ne pouvait compter. Alléluia. Ils sont venus du nord, ils sont venus du sud, ils sont venus de l'ouest, ils sont venus de l'ouest. Tous sauvés par le même sang, par le même sacrifice à la croix du calvaire. Alléluia. Merci Seigneur. Que tous les anges l'adorent, que tous les chrétiens l'adorent lui. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Oh, que nous puissions dire, comme une biche soupire après les eaux. Amen. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Mon âme a soif de toi. Ce matin, vous êtes venus avec la soif de Dieu dans votre cœur. Vous êtes venus, vous avez fait le voyage, ça vaut la peine, alléluia, de venir dans la présence du Seigneur, d'être entouré de sa présence et du Saint-Esprit. Amen. Mon âme a soif de toi. Et ensuite, David va dire, mon âme sera rassasiée. Mon âme est attachée à toi. Attachée. On parle de cordage. Amen. On parle de ficelage. Mon âme est attachée à toi. Et tu es attaché au Seigneur. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Paul va dire, je fléchis les genoux devant le Père. Je fléchis les genoux devant le Père. Venez, prosternons-nous, fléchissons le genou. Je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. Nous allons voir dans la parole de Dieu un autre endroit où il est marqué une seule chose. On va le lire dans Luc 10, verset 42. Luc 10, verset 42.
Luc 10, verset 42, c'est Jésus qui se retrouve à Béthanie particulièrement. Et au verset 38, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, j'imagine l'avoir arrivé en trombe, vous voyez, comme une sorte de tornade. « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Il y a une leçon ici. C'est que parfois nous sommes tellement occupés à servir les autres, même au nom de Jésus-Christ, à servir les autres, même dans l'Église, voyez, que nous n'avons pas de temps d'avoir de communion avec lui. Nous n'avons pas de temps pour être véritablement avec lui. Un temps pour vraiment, on met tout de côté et on est vraiment avec le Seigneur pour l'adorer et le servir. Le problème de Marthe, la Bible dit qu'elle était occupée à divers soins domestiques. Donc des soins de la maison, de la nourriture, variés, divers. Voyez, comme le Seigneur a dit, il y aura en divers lieux des tremblements de terre. Ça veut dire en différents coins, en des lieux différents. Et ici, le mot divers, eh bien, veut dire la même chose. Elle était occupée à des soins domestiques divers, variés. Un jour, c'est le grenier, l'autre jour, c'est la cave, après, c'est la cuisine, après, c'est aller chercher l'eau, toutes sortes de différentes choses domestiques, voyez. Et sa sœur Marie était assise aux pieds de Jésus. Et la Bible dit qu'elle écoutait la parole. Elle écoutait la parole. Il y a des gens qui pensent que de venir à la réunion, c'est du temps perdu, voyez. Non, on regagne du temps. On est aussi aux pieds du Sauveur. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Un seul vaut mieux que 1000, imaginez. 1 égale 1000. Merveilleux. Un jour dans les parvis de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Et cette femme-là, Marie, assise aux pieds de Jésus, écoutait sa parole. Écoutait sa parole. Ce qu'il faut, c'est être aux pieds de Jésus. Être devant lui. Être devant lui dans les pleurs, dans les rires, dans la paix, dans le tourment, ça n'a aucune importance, mais d'être devant le Seigneur. On vient devant lui. On est en sa présence. On sait que pour les malades, il est dit que les gens, on les mit à ses pieds et il les guérit. On les mit à ses pieds. Nous devons être aux pieds de Jésus. Et c'est là que la guérison va s'opérer. C'est là que l'on va trouver la solution. À un autre endroit, dans Luc 5, on dit qu'on plaçait les malades pour qu'ils soient sous ses regards. Pour qu'il les voie, pour qu'ils soient sous ses regards. Alors venons devant lui pour être sous ses regards. Amen. Venons devant lui. Quand Marthe s'est plaint à Jésus, « Seigneur, cela ne te fait-il rien, voyez, que ma sœur me laisse seule pour servir, pour servir. » Qu'a répondu Jésus? « Marthe, Marthe. » 2 fois il dit son nom. « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'inquiètes. Tu fais ton travail avec inquiétude, voyez, et non pas avec quiétude. Mais tu es inquiète, tu t'agites pour beaucoup de choses, voyez. Une seule chose est nécessaire. Et Marie, ta sœur, a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas enlevée, qui ne lui sera pas ôtée. Nous avons choisi la bonne part, de servir Christ, d'être à ses pieds. Mais il faut rester à ses pieds. Oui, il y a les soins domestiques. Oui, il y a les affaires de la vie. Voyez, on ne peut pas les négliger totalement. Mais la chose principale, voyez, c'est d'être aux pieds de Jésus. Une seule chose est nécessaire. Nécessaire. Ça veut dire j'en ai besoin. Sans cette chose-là, je ne peux pas véritablement vivre. Je ne peux pas entendre la voix du Seigneur. Je ne peux pas être conduit par le Seigneur. Tu t'inquiètes, tu t'agites. Beaucoup de chrétiens, de chrétiennes s'inquiètent et s'agitent. Que les païens s'agitent et s'inquiètent, on les comprend. Vous voyez, c'est les païens. Parce qu'eux, ils n'ont personne qui peut prendre soin d'eux. Mais nous
Nous sommes dans la famille du Seigneur. Voyez, ils ne sont pas comme les païens. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose, une seule chose. Jésus place l'adoration avant même le service. Ça, c'est très important. Il place, je répète, l'adoration, d'être devant lui, le prier, l'adorer, le chanter, le louanger. Il place cela en premier avant même le service. J'ai fait ci pour Dieu, j'ai fait ça pour Dieu. Beaucoup de gens vont dire devant le Seigneur, on a chassé des démons en ton nom, on a fait des miracles en ton nom, et je ne vous ai jamais connus. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont jamais devant le Seigneur. Ils n'ont pas de vie de prière. Voyez? Et en plus, ils commettent l'iniquité. Il y a du péché dans leur cœur inimaginable. C'est des gens qui ne seront même pas sauvés. Voyez? Donc, une seule chose est nécessaire. Josué allait vaincre. Il allait vaincre tout un pays. Il avait sur ses épaules une responsabilité immense. Moïse était mort. Maintenant, Josué avait pris la relève, appelé de Dieu. Et devant Jéricho, que faire? Voyez? Pensez-vous que Josué allait faire devant les impossibilités? Josué s'est mis à part. S'est mis à part. Et là, il méditait, il priait le Seigneur. Il était à part, un peu loin, voyez, de ses hommes, un peu loin de Jéricho, pas très loin, mais il la voyait, mais il était avec le Seigneur. Et c'est là, pendant son temps de prière, qu'un soldat est arrivé. Et Josué, le voyant, a dit, « Hey, toi, qui tu es? Es-tu des nôtres ou es-tu des ennemis? » Et l'homme a dit, « Non, mais je suis le chef de l'Éternel. Je suis chef des armées de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Alléluia. Il cherchait Dieu et Dieu venait. Christ est venu. Ils ont eu la victoire autour de Jéricho sans qu'il y ait une seule bataille, on va dire aujourd'hui, sans qu'il y ait une seule balle qui soit lancée, voyez, sans qu'il y ait un seul coup d'épée ni quoi que ce soit, simplement en suivant. Alléluia, l'ordre du Seigneur qu'il avait entendu parce qu'il était avec le Seigneur. Il était au pied de Jésus. Restons au pied du Seigneur. Cherchez premièrement. Ça veut dire qu'il y a des deuxièmement et des troisièmement et des quatrièmement. Pourquoi il a donné un chiffre? Parce que la première chose, c'est de chercher Dieu. Le reste vous sera donné par-dessus. Le reste vous sera donné par-dessus. Amen. Gloire au Seigneur. Et ce reste, peut-être pour nous, est important. Ça peut être trouver une jeune fille pour fonder un foyer. Ça peut être trouver un emploi. Ça peut être un autre problème, voyez. Mais tout cela, il faut placer ça devant le Seigneur en premier. En premier, le chercher, prier, fermer la porte, voyez. Entre dans ta chambre, prie, et ton Père qui est là, présent, dans le lieu secret, te le rendra. Amen. Et cette seule chose nécessaire est de la plus grande importance pour nous, évidemment, chaque jour. Qu'est-ce qu'Isaac était en train de faire quand sa fiancée était en train d'arriver à d'autres chameaux? Imaginez. Il ne l'avait jamais vu. Il ne l'avait jamais vu. Mais la Bible dit que c'était le soir. Et Isaac était sorti dehors pour méditer. Il méditait. Alors que le soleil se couchait là-bas à l'ouest, alors que les rayons devenaient plus rougeoyants. Alors, qu'est-ce que faisait Isaac? Il méditait. Il méditait sur Dieu, sur la bonté de Dieu, sur sa prochaine épouse qui allait bientôt arriver. Et, effectivement, voyons donc, elle était là. Alors, la caravane était en train d'arriver. Et il savait que son épouse était là. Que Dieu soit béni. Méditons, pensons à Dieu, lisons la parole, restons calmes, ayons ces moments de rendez-vous avec le Seigneur. Le Père cherche de véritables adorateurs. Pour adorer Dieu, il faut vouloir l'adorer. Il faut vouloir. C'est pas parce que le pasteur l'a dit, le dimanche matin, il a dit, pasteur, adorez le Seigneur. Ben là, il va falloir que je m'y mette un peu, je ne sais pas trop comment, mais dans un petit 5 minutes. Non, c'est pas ça. Il faut que vous le vouliez. Il faut que ça soit dans le cœur. Que ça soit dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Amen. Et que tu passes ton temps véritablement avec le Seigneur. Amen. Je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, a dit David. Même la nuit, mon Seigneur. Moïse lui parlait avec Dieu face à face. Amen. Face à face. Et Dieu, alors il lui parlait audiblement. Rendez compte? Quelque chose de magnifique. Mais Dieu aussi nous parle. Il nous parle ce matin. Il nous a parlé par la bouche d'un petit âne qui s'appelle Raymond Bourget. Vous voyez? Un petit buisson, alors, qui brûle dans le désert. Alors, mais il parle. Il parle. Amen. Mais brûlons pour le Seigneur et que nous puissions entendre sa voix. Amen. Levons-nous ensemble. On va prier le Seigneur.
Oh mon Sauveur, nous sommes devant toi en ta présence. Combien nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons nous prosterner devant toi. En voyant cet aveugle-né, Seigneur, dans les rues de Jérusalem, qui n'a pas regardé la foule, Seigneur, mais qui s'est prosterné devant toi, qui t'a reconnu comme étant le Sauveur, le Fils du Dieu vivant. Nous te demandons ce matin, Seigneur, que ton Saint-Esprit encore nous conduise à l'adoration, nous conduise à réaliser que nous sommes véritablement sauvés. Et nous voulons dire, je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. Alléluia. Seigneur, nous voulons, comme Marie, à l'heure 12 du soir à Béthanie, être là en ta présence, écouter ta parole, Seigneur. Nous savons que beaucoup de personnes s'excusent unanimement parce qu'ils ont, eux, leur bœuf, parce qu'ils ont, eux, autre chose, parce qu'ils ont encore une activité là-bas, et ainsi de suite. Alors ils ne peuvent pas. Oh mon Sauveur, nous ce matin et ce soir, nous voulons te dire combien nous sommes heureux de venir à ta maison, Seigneur, où notre âme est nourrie, où notre âme est renouvelée, où notre âme, Seigneur, est restaurée, où tu pardonnes nos péchés, où nous entendons encore l'œuvre du calvaire. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir ouvert nos yeux, notre âme, Seigneur. La seule chose qui est nécessaire, nous la voulons comme Marie, Seigneur. Alléluia. Aide-nous, Seigneur Jésus, à t'adorer comme les anges, les archanges, les chérubins dans la gloire le font, et ceux qui nous ont précédés, nos frères et sœurs qui sont déjà morts, qui sont partis dans la foi, qui t'adorent dans la gloire éternelle et qui sont tellement heureux. Bénis, Seigneur Jésus, le corps de Christ sur la terre, Seigneur. Alléluia. Encourage-nous, Seigneur, à te servir jusqu'à la fin. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit...